To rent a room, louer une chambre. The rent that you pay, le loyer. We will discuss it later. On discutera de ça plus tard. A boarding house is called une pension de famille. And a boarder or lodger in a boarding house is un pensionnaire. I can't put up with that. Je ne peux pas supporter cela. The advantages of the room, les avantages. A room of great luxury, de grand luxe. Of high quality, de haute qualité. A pillow, un oreiller. A sheet, un drap. And a mattress, un matelas. Après vous. Ah non, après vous. Non, après vous, j'insiste. Voilà la chambre. Quelle belle chambre. N'est-ce pas? Fermez la porte. Je ne peux pas supporter les portes ouvertes dans ma pension. Votre pension, ce n'est pas un hôtel? Non, c'est une pension de famille. Et si vous voulez être pensionnaire ici, vous apprendrez à fermer les portes. Si je veux être pensionnaire ici. Vous voulez louer la chambre, n'est-ce pas? Louer la chambre. Je ne vais pas vous la donner. Non. Mais quel est le prix de la chambre? Le loyer, vous voulez dire? Le loyer, oui. C'est combien? On discutera de ça plus tard. D'abord, je vais vous montrer les avantages de cette chambre. Ah oui, les avantages. Vous verrez tout de suite que c'est une chambre de grand luxe. Prenez les meubles, par exemple. Le grand lit. Un lit exceptionnel. Ah oui, il est vraiment exceptionnel. C'est important, le lit, n'est-ce pas? Très important. Des oreillers de haute qualité. Des draps de luxe. Oh, oui, les oreillers, les draps. Oh, le matelas a l'air un peu vieux. Mais bien sûr qu'il a l'air vieux. Il est vieux. Il est même très vieux. On ne fait plus de matelas comme ça aujourd'hui. Ah non, moi, je n'ai jamais... Hélas! Quelle qualité, quel luxe! Ah oui. Laissez-moi essayer le matelas exceptionnel. Louer, to rent. Le loyer, the rent. Une pension de famille, a boarding house. Je ne peux pas supporter cela. I can't put up with that. Un oreiller, a pillow. Un drap, a sheet. Un matelas, a mattress. The word for vulgar or coarse, grossier. The opposite of which is raffiné, refined. A coarse individual, un grossier personnage. A refined person, une personne raffinée. An antique is une antiquité. Fragile is the same, fragile. To treat with respect is also similar, traiter avec respect. Small chest of drawers, un chiffonnier. This word is used in English too, sometimes. A large chest of drawers, une commode. A wardrobe, une garde-robe. To hang up one's clothes, suspendre ses vêtements. There are several ways of saying, of course, bien sûr, évidemment, certainement, naturellement. Here's a phrase we haven't had before. Bien entendu. Vous êtes un grossier personnage. Oui, mais votre lit exceptionnel est très fragile. Mais bien sûr qu'il est fragile. Tous les meubles dans cette chambre sont fragiles. Ce sont des antiquités. Les antiquités sont toujours fragiles. Ce n'est pas pour des grossiers personnages. C'est dommage. Ce n'est pas dommage du tout. Les personnes raffinées aiment les choses fragiles. Les personnes raffinées, peut-être, mais moi... Si vous voulez être pensionnaire ici, vous apprendrez à être raffiné. J'essayerai, madame. Il faut traiter les antiquités avec respect. Prenez ce chiffonnier, par exemple. Il est fragile, ce chiffonnier. Mais bien entendu. N'y touchez pas. Regardez la qualité de ce meuble. C'est une antiquité, je vois bien.
Ou prenez ce meuble-ci, par exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est une garde-robe, évidemment. Oh, mais je n'ai pas de robe. Quoi? Je ne peux pas garder mes robes dans ma garde-robe, je n'ai pas de robe. C'est pour les femmes, les hommes, non. C'est pour les hommes ou pour les femmes. N'importe qui peut suspendre ses vêtements dans une garde-robe. Vraiment? Même moi? Même vous. Vous pourriez suspendre votre manteau. Mon manteau? Je pourrais suspendre mon manteau? Bien entendu. Oh, merci. Oh. Encore une antiquité? Un grossier personnage, a coarse individual. Une personne raffinée, a refined person. Des antiquités, antiques. Une garde-robe, a wardrobe. Suspendre ses vêtements. To hang up one's clothes. If all her antiques get broken, the landlady might say, what a mess. Quel gâchis. A clothes hanger, un cintre. Normally, you can rent a room by the week, à la semaine, or by the month, au mois. You have a choice between full board, all 3 meals. This is called pension complète, or semi-board, breakfast and dinner only, demi-pension, or just with breakfast, avec petit déjeuner, or you can just take the room alone, la chambre seulement. The price schedule or price list, le tarif. The verb comprendre has 2 meanings, to understand and to include. All the meals are included. Tous les repas sont compris. You can take it or leave it. C'est à prendre ou à laisser. Oh, vous êtes vraiment un grossier personnage. Oh, quel gâchis! Excusez-moi, madame. Je pense que je ne deviendrai jamais une personne raffinée. Je ne sais même pas comment suspendre mon manteau. Mais sur un cintre, monsieur! Un cintre, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est un cintre, ça! Un cintre, oui! Donnez-le-moi! Mais non! Maintenant, nous allons discuter de prix. Le loyer, vous voulez dire? Eh oui, mais oui, le loyer. Voulez-vous louer la chambre à la semaine ou au mois? Je ne suis pas sûr de pouvoir la louer. Quoi? Parce que c'est tellement plein d'antiquités, c'est tellement plein de qualité et de luxe que... Que quoi? Que ce sera peut-être trop cher pour moi. Oh! Le loyer est seulement 75 par semaine. 75 par semaine? Bien entendu, ça, c'est avec la pension complète. Pension complète? Ça veut dire que tous les repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont compris. Et si je ne prends pas tous les repas? La demi-pension. Ça veut dire que le petit déjeuner et le dîner sont compris. Mais pas le déjeuner. Voilà. Et elle est combien, la demi-pension? Regardons les tarifs. Chambre avec pension complète, 75. Chambre avec demi-pension, 60. Chambre avec petit déjeuner, 45. Ah, ça c'est sans le déjeuner, sans le dîner. Oui. Chambre seulement, 40. Pas de repas du tout. Si vous ne prenez pas de repas du tout, le loyer est seulement de 40. C'est à prendre ou à laisser. Bon, je pense que je vais la laisser. C'est encore trop cher pour moi. Quoi? Oh! Allez-vous-en. Allez-vous-en! Oh! Oh, quel grossier personnage et quel gâchis! Madame, je pense que j'ai oublié de fermer la porte. Oh! Quel gâchis. What a mess. Un cintre, a clothes hanger. Pension complète, full board. Voilà la chambre. Quelle belle chambre. N'est-ce pas? Fermez la porte. Je ne peux pas supporter les portes ouvertes dans ma pension. Votre pension, ce n'est pas un hôtel? Non, c'est une pension de famille. Et si vous voulez être pensionnaire ici, vous apprendrez à fermer les portes. Si je veux être pensionnaire ici. Vous voulez louer la chambre, n'est-ce pas? Louer la chambre. Je ne vais pas vous la donner. Non. Mais quel est le prix de la chambre? Le loyer, vous voulez dire? Le loyer, oui. C'est combien? On discutera de ça plus tard. D'abord, je vais vous montrer les avantages de cette chambre. Ah oui, les avantages. Vous verrez tout de suite que c'est une chambre de grand luxe.
Prenez les meubles, par exemple. Le grand lit. Un lit exceptionnel. Ah oui, il est vraiment exceptionnel. Des oreillers de haute qualité. Des draps de luxe. Oh oui, les oreillers, les draps. Oh, le matelas a l'air un peu vieux. Mais bien sûr qu'il a l'air vieux. Il est vieux. Il est même très vieux. On ne fait plus de matelas comme ça aujourd'hui. Ah non, moi je n'ai jamais... Hélas! Quelle qualité, quel luxe! Ah oui, ah oui. Laissez-moi essayer le matelas exceptionnel. Vous êtes un grossier personnage! Oui, oui, mais votre lit exceptionnel est très fragile. Mais bien sûr qu'il est fragile! Tous les meubles dans cette chambre sont fragiles. Ce sont des antiquités. Les personnes raffinées aiment les choses fragiles. Les personnes raffinées, peut-être, mais moi... Il faut traiter les antiquités avec respect. Prenez ce chiffonnier, par exemple. Il est fragile, ce chiffonnier. Bien entendu. N'y touchez pas. Regardez la qualité de ce meuble. C'est une antiquité, je vois bien. Ou prenez ce meuble-ci, par exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est une garde-robe, évidemment. Oh, mais je n'ai pas de robe. Quoi? Je ne peux pas garder mes robes dans ma garde-robe, je n'ai pas de robe. C'est pour les femmes, les hommes, non. C'est pour les hommes ou pour les femmes. N'importe qui peut suspendre ses vêtements dans une garde-robe. Vraiment? Même moi? Même vous. Vous pourriez suspendre votre manteau. Mon manteau? Je pourrais suspendre mon manteau? Bien entendu. Oh, merci. Oh. Encore une antiquité? Vous êtes vraiment un grossier personnage. Oh, quel gâchis! Excusez-moi, madame. Je pense que je ne deviendrai jamais une personne raffinée. Je ne sais même pas comment suspendre mon manteau. Mais sur un cintre, monsieur! Un cintre, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est un cintre, ça! Un cintre, oui! Donnez-le-moi! Mais non! Donnez-le-moi! Maintenant, nous allons discuter de prix. Le loyer, vous voulez dire? Eh oui, mais oui, le loyer. Voulez-vous louer la chambre à la semaine ou au mois? Je ne suis pas sûr de pouvoir la louer. Quoi? Parce que c'est tellement plein d'antiquités, c'est tellement plein de qualité et de luxe que... Que quoi? Que ce sera peut-être trop cher pour moi. Oh! Le loyer est seulement 75 par semaine. 75 par semaine? Bien entendu, ça, c'est avec la pension complète. Pension complète? Ça veut dire que tous les repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont compris. Et si je ne prends pas tous les repas? La demi-pension. Ça veut dire que le petit déjeuner et le dîner sont compris. Mais pas le déjeuner. Voilà. Et elle est combien, la demi-pension? Regardons les tarifs. Chambre avec pension complète, 75. Chambre avec demi-pension, 60. Chambre avec petit déjeuner, 45. Ah, ça c'est sans le déjeuner, sans le dîner. Oui. Chambre seulement, 40. Pas de repas du tout. Si vous ne prenez pas de repas du tout, le loyer est seulement de 40. C'est à prendre ou à laisser. Bon, je pense que je vais la laisser. C'est encore trop cher pour moi. Quoi? Oh! Allez-vous-en. Allez-vous-en! Oh! Oh, quel grossier personnage et quel gâchis! Madame, je pense que j'ai oublié de fermer la porte.